Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille, c'est Thomas, je vous annonce en exclusivité rien que pour vous le nouveau club de Patoche de Patrice Evra. Ce n'est autre que le FC dans ta gueule, un club qui a été créé et inventé par l'illustre Eric Cantona. C'est vrai que c'est une idée qui lui a été soufflée par un supporter connu de Crystal Palace, mais ça lui tenait à cœur, donc il a confectionné une équipe, une vraie Dream Team pour emmener ce club au firmament mondial. Donc il a choisi en directeur de communication Materazzi, connu vraiment pour sa poésie, pour sa simplicité verbiale, pour ses proses, pour ses mots choisis, vraiment pour sa douceur dans la langue qu'il choisit. Vraiment, je pense que c'est un bon choix pour porter la voix du football dans ta gueule. En tant qu'entraîneur, c'est un binôme, parce qu'on ne pouvait pas les séparer. C'est vraiment des perruches. C'est les deux cyborgs C17, C18. C'est Cyril Roll et Cyril Jeanchamp. Ils ont été réputés vraiment pour les tacles simples et beaux, sans faire mal, la souplesse dans le déplacement défensif, vraiment la douceur des crampons a été connue justement. Il paraît qu'ils avaient fait un partenariat avec Minidou et les crampons vissés justement pour rendre des crampons en mousse. C'était incroyable, c'était vraiment... Ils étaient là, jamais là pour faire mal aux attaquants. Et ils sont là, vraiment là pour emmener le tacle défensif à hauteur du patinage artistique. Vraiment pour qu'on voit la beauté du geste. Le coach mental, c'est Eric Dimeco. Avec Dimeco, voilà, c'était pareil, c'était un mec qui faisait jamais mal, il était toujours là pour déconner, voilà, une petite tape, un petit sourire amical pour les attaquants, voilà, jamais dans l'intention agressive, toujours la défense debout, jamais par terre, jamais d'herbe, de pelouse dans le short ou dans les chaussettes, parce qu'il restait debout, il défendait debout, c'était assez incroyable. En tant qu'entraîneur physique, préparateur physique, c'est Pepe, le défenseur du Real de Madrid et du Beşiktaş actuellement. Et il était pareil, connu pour sa façon de relever les joueurs quand ils sont à terre. Cette gentillesse, ce calme, cette bonne âme, vraiment, toujours le sourire quand il défendait, c'est un super joueur, pour porter vraiment la voix à l'international. Vraiment on avait Materazzi en directeur de communication, mais là, c'est pour écrire dans la honte de Shakespeare la charte vraiment du football dans ta gueule. C'est Joey Barton qui était vraiment réputé pour ces phrases vraiment simples, sans ambiguïté, toujours là pour rendre service, toujours là pour le bon mot, dans la politesse. C'était vraiment connu vraiment pour le mec sans vulgarité, c'était incroyable. Du coup, Patrice Evra a été choisi uniquement pour entraîner les défenseurs, la ligne de 4, pour le changement de règle qu'il devrait y avoir, c'est-à-dire le pied haut de l'arbitre. Du coup, Patrice Evra est là pour montrer aux joueurs qu'on peut faire un pied comme ça, assez relevé en équerre, pour viser la carotide des joueurs, mais sans faire mal vraiment. On peut donner un coup de pied sans vraiment toucher, juste donner l'intention en fait de dire qu'on est là, vous voyez, une sorte de préparateur pour les défenseurs, pour montrer qu'on est un bon défenseur. Non mais plus sérieusement, la décision a été prise hier, donc en amont par l'UEFA qui a donné le premier coup de massue à Patoche, qui le suspend 7 mois jusqu'en juin 2018, ça fait loin du coup, de toute compétition internationale et européenne. Et ensuite, il y a eu la réunion avec Hérault, Jean-Marc Hérault, et il faut quand même signaler que Patoche n'était pas là, c'était ses représentants qui étaient là, parce qu'ils pensaient vraiment que c'était cuit. Donc il était à Paname avec sa famille. Le double effet qui se coule, donc il est viré. Il est viré, même si Jean-Marc Hérault a fait un petite sortie politiquement correcte pour dire que Patoche, quand il est arrivé en janvier 2017, il était là pour apporter un peu le côté grand frère, le côté supporter dans le vestiaire. On l'avait vu ouvrir sa gueule, notamment en vidéo à la mi-temps d'un match. Qu'il y avait participé grandement à la remontée de l'OM dans ce Champions Project, au redressement dans ce top 5. Arrête de te foutre de la gueule du monde. C'est juste histoire de dire que tu casses pas le joueur, mais t'es dégoûté, quoi, tu vois. Histoire de pas te mettre dans le camp des méchants ou dans le camp des gentils. Ça coûte quand même 25 000 balles à l'OM, le départ d'Evra. Pas pour ça, mais pour l'envahissement des supporters à Guimarães. Patoche va payer une amende de 10 000 balles.
Voilà, quoi, ça fait donc une amende de 10 000 euros pour son geste. Et il n'est pas suspendu, justement, dans les championnats nationaux. Donc il y a la rumeur comme quoi le Napoli veut le récupérer. Je sais pas, vous êtes premiers les gars, vous mettez pas une épine dans le pied. Je pense que sportivement parlant, je parle pas des déboires qu'il a en externe, mais sportivement il est cuit. Voilà, donc voilà. Abstenez-vous. Je pense que prenez quelqu'un d'autre au mercato d'hiver. À mon avis, vraiment que vous avez bien besoin d'un ambianceur dans le vestiaire. Et il peut, par contre, il peut signer en district, en régional ou en national. Ça, c'est bien. Non, mais en Ligue 1 et en Ligue 2 aussi. La Ligue, je crois qu'elle a une semaine pour pouvoir corroborer les décisions de l'UEFA pour le suspendre aussi des championnats nationaux. Du championnat national français en tout cas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais ça m'étonnerait qu'un club ose, enfin ose, pour pas se mettre à dos en fait tous les médias et tout, pas mal de supporters osent embaucher Evra. Et déjà pourquoi faire sportivement? Parce que franchement il était nul. Sur sa dernier match c'était catastrophique. Et en externe, hors foot, les supporters marseillais, je pense qu'ils sont soulagés maintenant parce que c'est quand même ouf ce qui s'est passé. Avant ce coup de pied, il ridiculisait un peu l'OM quand ça allait mal, après la débâcle rennaise. Le mec, il avait fait une vidéo polémique, il faisait des vidéos douteuses sur ses comptes réseaux sociaux, Insta et Snapchat. Voilà, il se foutait un peu de la gueule du foot, quoi, des supporters, quoi, parce que quand il y avait une défaite, voilà, il faisait une vidéo le lundi, c'était un peu son rendez-vous, donc il était là vraiment pour faire le clown. Donc c'est compliqué. Donc les supporters marseillais étaient aussi à bout pour ça. Après, c'est mais inadmissible. Je condamne fermement que les supporters puissent, comme il y a eu pour pour le derby Saint-Élion, puissent intervenir et arriver sur la piste d'athlétisme autour du stade, la Guimarães. C'est juste incroyable, ça pourrait être beaucoup plus grave. Après, Patoche, en tant qu'exemple, comme tu étais arrivé en janvier en conférence de presse 2017, tu avais dit que j'étais là pour apporter du Patrice Evra à l'OM. Et ben, tu as apporté jusqu'à vraiment tout, quoi. Jusqu'à la chaussette, jusqu'au crampon, jusqu'à ton 43,5. C'est, voilà. Mais tu aurais pu montrer l'exemple en tant que grand professionnel, Manchester, la Juve, tu aurais pu briller de ton calme sur cette situation en t'abstenant. Mais après, voilà, s'il y a eu, comme on a entendu, des insultes racistes, c'est grave. Il a peut-être pété les plombs, l'ami Patoche, parce qu'il en avait subi aussi, il me semble, à la Juve. Voilà, après, les deux choses sont condamnables des deux côtés. Mais juste, moi, je retiens juste le geste qu'il a fait et le geste de trop qui, malheureusement, le classera dans une sphère des joueurs qui ont fait des mauvaises sorties à la con, quoi. Tu vois, ça, on ne se souviendra plus de la carrière de Patrice Evra parce que tout le monde parle de Patrice Evra comme comme le coup de pied, quoi, comme le kick. Et je pense que ça va être compliqué pour toi, à mon avis, de trouver un autre truc qui voudrait embaucher dans les médias, parce qu'il s'est mis tout le monde à dos pratiquement en tant que consultant, mais après ça l'intéresse pas. Qui voudrait voir Evra comme entraîneur avec l'exemple qu'il a montré, voilà, c'est quand même compliqué. Donc, mais bon, c'est quand même tendu. Faut retenir que c'est grave ce geste. Après, s'il y a eu des choses dites par les supporters, mais apparemment non, parce que les journalistes qui étaient présents dans les tribunes et dans le virage, ils n'ont rien entendu. Mais après, bon, peut-être que c'est pas fait exprès pour diminuer ou minimiser le geste d'Evra. Ça, on ne sait pas. En tout cas, c'est terminé pour toi, Patoche. Bon vent à toi. 7 mois où tu vas réfléchir sur ce que tu vas faire. Donc voilà. À demain, les amis. Ciao, ciao. Pour une vidéo sur Neymar. Je tease sur Neymar. À demain, les amis. Ciao. Patrice.